Nous avons là un morceau qui demande une interprétation plutôt classique, essentiellement. Donc surtout des liaisons classiques avec quelques petites touches irlandaises. Alors là, il ne faudra pas les louper, il faudra les faire. Par exemple, à la fin de la première ligne, et aussi à la fin de la troisième ligne, il y a un roll où on va pouvoir préparer avant en faisant une accentuation comme on a vu précédemment. On va pouvoir faire... Je recommence. Je fais une accentuation qui prépare au roll. Je l'ai aussi à la fin de la troisième ligne. Donc si je fais, ça fait... Et là je repars sur le début. Donc en liaison classique, au début... Et là je repars. Ensuite, donc c'est à peu près le même principe, l'esprit du morceau est souvent le même. Je vais pouvoir faire un petit peu des contretemps, quand même, bien sûr, comme ceci. Donc là, bien sûr, j'ai quelques cuts quand je suis en contretemps à faire. Donc à doser entre la liaison classique, moi je vois plutôt une interprétation plutôt en liaison classique avec un peu de liaison contretemps et surtout ne pas oublier faire les rolls à la fin de la première ligne, à la fin de la troisième ligne surtout, quand on repart, si on recommence le morceau, ça permet de relancer dans un style irlandais. Voilà. Donc vous alternez, vous travaillez bien vos liaisons classiques, aussi le contretemps, et après vous dosez entre les deux. C'est un morceau sur lequel on a beaucoup de variations possibles dans les ornementations et coups d'archet. Au début de la première ligne, d'abord on peut jouer première ligne comme c'est écrit. Ou je peux faire des rolls. Sur les derniers, j'ai fait aussi une variation, une nuance dans le roll où je l'ai un peu plus étalé sur la note. Ensuite, à la fin de la première ligne, j'ai un contretemps à faire. J'ai fait une accentuation à la fin, j'ai fait croche, croche, croche. À la fin de la première ligne. À la deuxième ligne, j'ai le schéma si, sol, si. La première fois, je ne vais pas l'accentuer. Par contre, la deuxième fois, je vais un peu plus l'accentuer pour faire ressortir. Toujours attirer l'attention. Puis pour nous, c'est plus sympa aussi à jouer. Regarde, voilà. Avec vitesse, amplitude. Vraiment, je l'accentue. Je mets plus de vitesse. À la troisième ligne, j'ai un roll descendant. Roll descendant avec un effet de roulement. Donc bien sûr, il ne faut pas le faire systématiquement. Ensuite, j'ai un contretemps. Où je refais aussi une accentuation. Vous voyez, croche, croche, croche. À la quatrième ligne, j'ai le schéma mi, si, si. Là, je vais l'accentuer systématiquement. Comme au début, sur les J du début du livre. Donc, avec contretemps derrière. Il est presque incontournable, le contretemps derrière. Ensuite, à la fin, sur la dernière ligne, j'ai un glissé, donc avec contretemps, j'ai un glissé du premier doigt, comme ceci.